Enfants de la nuit, la ferme. Renfield! Renfield! Oui, maître. J'étais allé acheter les magazines, maître. Combien de fois faudra-t-il te le dire, juste à la température du corps? Combien, maître? Maître, dans tout cela, il y a des filles que vous aimeriez vous mettre sous la dent. Saleté. Vulgarité. Pornographie. Où est mon magazine de mode? Tout ce que le maître veut, le maître l'a tout de suite. Ah, la voilà. Cindy Sondheim. Je te le dis, Renfield, chaque fois que je la vois, je suis de plus en plus convaincu que c'est elle. C'est elle la seule femme que j'ai jamais aimée. Pardon, maître? Et c'est ce que vous disiez en parlant de la comtesse de Montespan en 1672? Ce fut seulement sensuel. Ça, c'est l'amour. L'âme existe chez elle, une âme très ancienne. J'ai déjà connu cette âme dans le passé. L'âme d'une fille que j'ai mordue à Varsovie en 1500... Renfield! 56, maître. Ah oui. Oui, en 1556 à Varsovie, je l'ai mordue une fois. Je l'ai vue encore en Angleterre en 1931. 2 morsures cette fois-là. Je l'ai connue sous le nom de Mina Harker. Mais je l'ai perdue dans ce damné brouillard de Londres. Je n'oublierai jamais ça. Ça s'est passé l'année où M. Van Helsing a failli vous tuer. Si vous n'aviez pas porté l'étui à cigarette que je vous avais offert pour votre 650e anniversaire, avec ce pieu, il vous aurait transpercé le cœur. Quoi? Il vous aurait enfoncé un pieu à travers le cœur.
Qu'est-ce que tu veux pour ça, ma médaille? Excusez-moi. Je descends au sous-sol avec Cindy. Nous allons faire la sieste ensemble. Bon, maître, faites attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Vous avez failli marcher sur mon repas. Oh, pardonne-moi. Good appétit. Renfield, Oui, maître. je ne veux pas t'importuner pendant que tu dînes. Quand tu auras fini, fais un peu de ménage. Mais certainement, maître. Tromper son mari pendant le voyage de noces, ça peut être amusant. Comment amener votre gynécologue à déchirer sa note d'honoraire en hurlant au viol dans son bureau? Les 10 meilleurs états pour divorcer avec votre mari, les maris battus. Les hommes qui aiment ça en disent la raison. Écœurant, écœurant, écœurant. Cindy Sandheim, un de ces jours, je vais t'arracher à cette pourriture. Réveillez-vous, maître. Hein? Maître, réveillez-vous, maître. Maître, il y a à la porte des gens qui demandent à vous voir, des représentants du gouvernement. Qu'est-ce que tu en sais? Ils portent des chaussures. À la suite d'un vote à l'unanimité du comité central du parti, on a pris la décision de faire de ce château un camp où nos jeunes athlètes pourront s'entraîner. Toi et ton ami, le mangeur de cafards, vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Je te salue, camarade, compte. Madame, un instant. Je suis chez moi ici. Mon peuple a défriché cette terre. On a torturé d'innocents paysans pour ça. On a même tué pour ça. De ce fait, légalement, c'est à nous. La Roumanie l'a reconnu. Alors écoute-moi bien, imbécile. Dans 48 heures, on va revenir ici avec des trampolines, des parallèles, des barres fixes et Nadia Comaneci. Ne soyez donc plus là. Ne soyez plus là. Mais où est-ce que je vais aller? Tu as le choix, camarade comte. C'est clair. Où vous passez votre existence, dans un de nos derniers logements normalisés, avec 9 dissidents et un water closet, ou vous réunissez toutes vos conneries aristocratiques et vous vous barrez. Renfield! Oui, maître. Qu'est-ce qu'elle appelle un logement normalisé? Je n'en sais rien, maître. Et un water closet? Les chevaux sont attelés, maître. Il est l'heure. Alors, ils sont venus me présenter le fromage, c'est maintenant. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, maître. Il vaudrait peut-être mieux pour vous partir dans votre cercueil. Il est encore temps de le sortir de votre carrosse. Moi, j'aurais peur de cette populace, d'une bande de cul terreux. Allez, viens, Renfield. Ils vont en avoir pour leur argent, c'est maintenant. C'est le loup-garou. Sortez-le dans le marais. Et que voulez-vous prendre à mon maître? Un peu de sang? Ouais, saloperie, gare à toi! Gare à toi! Ah, chauve-souris de malheur! C'est toi qui as mordu ma mère! Comment est-ce que tu t'appelles? Alexis Rougalov. Non, Alexis. J'ai mordu ta mère et ta grand-mère.
Et toi, fillette, est-ce que tu as peur du comte Dracula? Vous voyez, une fillette le sait. Le pauvre loup est le plus incompris de toutes les créatures. Il ne tue jamais par plaisir, il ne tue que ce qui lui est nécessaire. Et il est le vrai protecteur de la jeunesse. Et du troisième âge. Je vous souhaite du plaisir. Mais rappelez-vous ceci. Quand je ne serai plus là, la Transylvanie sera franchement aussi gaie que Bucarest, le lundi soir. Pardonnez-moi, pour déjeuner, vous désirez Chateaubriand, côte de voile à Florentine ou poulet rôti? N'avez-vous à nous offrir que des cadavres? Vous n'auriez pas quelque chose de vivant qui gigote? Ah, je prendrai le poulet rôti, s'il vous plaît. Oh, pourrais-je avoir une gentille petite souris appétissante pour le joli petit chat? Moi aussi, j'en voudrais une. Dictionnaire d'argot. Être leader, être élégant. Gonzesse, femme. Une anagironde popol proxo. Arracher les pavés. Faire de l'oseille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Copyright 1926. Renfield, tu perds les pédales. Ce livre est aussi démodé que je le suis. Qu'est-ce que vous avez là? Rien, je n'ai qu'une sitar que je rapporte du Bangladesh. Du Bangladesh. Allez, entendu, foutez-le à poil, regardez dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez. Ensuite, faites-le se pencher, touchez ses orteils et regardez plus haut. Cochon de hippie. Vous avez quelque chose à déclarer ayant de la valeur? Ah, non, rien du tout. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout ce qui reste de feu mon père. Je le ramène au pays pour le mettre en terre près de ma mère. C'est son passeport qu'il a. Et de quoi est-ce qu'il est mort? Oh, à moitié dévoré par un lion pendant un safari en Afrique. Et le peu qui restait, les vautours l'ont attaqué, vous voulez regarder? Ils ont mangé les yeux et le nez et la bouche. Mais vous pourriez l'identifier aisément, il n'est qu'en 3 gros morceaux. Allez-vous-en. Suivant. Alvin, je t'avais dit de retrouver tes racines. Mais qui t'a dit de boire l'eau, mon chéri? Monsieur, voulez-vous une limousine poil à New York? Oh, merci beaucoup, monsieur. Et pour vous, ce sera que $25. Ah, c'est pas la peine de payer cher pour véhiculer ça. Tenez, moi j'ai ma bagnole, air conditionné. Seulement $10 et pas de pourboire, alors. Maître, il y a ici un monsieur qui offre de nous conduire à New York pour $10. Maître, que faut-il que je fasse? Allez, ça va, inutile de faire un numéro pareil. 7, ça vous va? Mais vous vous chargez du maître. Je le fais toujours. Allons-y maintenant, maître.
J'ai connu le frère Elvin. Un homme à la page. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il aimait la boisson. Il aimait ses femmes. Ouais, et ma femme aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais plus que tout, il aimait sa Cadillac Séville. Et c'est une splendeur. Ça, je le sais, il me l'a laissé après sa mort, alléluia. Alléluia, amen. Prions le Seigneur. Oui. Je lui ai démontré que Dieu voulait qu'il prenne du bon temps pendant sa vie terrestre. Parce que, mes chers frères et sœurs, une fois qu'on est dans l'au-delà, on est dans l'au-delà. Et il n'y a aucun moyen d'en sortir. Une fois qu'on est mort, personne ne nous renvoie sur la terre. Oh, bonsoir. Je suis le comte Dracula. Je voudrais une suite avec bain. J'ai une réservation. Je ne suis pas à la réception du Plaza Hotel. Hé, Guignol, tu vas au cirque? Bonsoir, monsieur. Pardonnez-moi, mais auriez-vous la gentillesse de me dire où est-ce que je pourrais trouver un taxi? Compte là-dessus. Ils ont la trouille de venir par ici la nuit. Guignol. Guignol, hein? Je suis pas un guignol. J'arrive de Roumanie. Ouais, tu en viens d'Ac, mais tu ne vas pas y retourner, d'Ac. Hé mec, t'as vu Racine? Je l'emmènerai pas à ta place. Son grand-père était un Watusi. Un Watusi. Un guerrier, hein? Les gars, il faut y aller. Le mec est grand, mais je lui rentre dedans et je le fais tomber. Me la fait, la vieille. C'est le moment de tuer la dinde de Noël. Je ne suis pas avec ces gars-là. Les mecs, ils attendaient là et alors je vais rentrer chez moi. Inutile de m'accompagner. Si on a les jetons dans ce quartier, c'est la faute à des mecs comme toi. Raid House and Garden Bug Killer. Indoors or outdoors, Raid hunts bugs down like radar and kills them dead. I win! You'll lose. Get... Maître! Moi aussi, je suis content de vous voir, maître. Taré névrotique, espèce de bon à rien. Il y a un nègre mort là-dedans. Ah, c'est impossible. Ne dis pas impossible, regarde. Allez, regarde pour te convaincre. C'est peut-être un gars qui se lève tard. Je vous en débarrasse immédiatement. Après ça, débrouille-toi et retrouve mon cercueil. Ah oui, maître. Pendant que je me reposerai, tu vas faire une enquête discrète sur l'endroit où demeure mademoiselle Cindy. Je suis habillé comme un Yankee, alors je ressemble à tout le monde maintenant. Je suis loin d'en être sûr, Renfield. Cependant, en me levant demain soir, le soleil se couche à... 7h52, maître. Eh bien, à 7h53, je veux savoir où Cindy Sondheim habite. Mais plus pour longtemps, n'est-ce pas, maître? Vous pouvez entrer.
Je crois que je l'ai vu dans un film d'horreur. Vous avez vraiment l'illusion que mon mannequin à succès, je vais le présenter à votre employeur. Ce comte... Rappelez-moi donc son nom, s'il vous plaît. Dracula. Comte Dracula. C'est ça. Le comte Dracula. Oui, oui. Bob Evans de Paramount qui vous envoie, je savais que c'était une blague, c'est un gag. Ce Bob, quelle farce. Non, je suis tout à fait sérieux. Mon maître tient beaucoup à se faire présenter à Mademoiselle Sondheim. Et je suis certain qu'il vous réserverait une bonne commission si vous pouviez arranger ça. Une commission de combien? Il vous nommerait peut-être colonel du régiment de l'armée royale de Transylvanie. Enfin, quand à nouveau des élections libres auront lieu. Espèce de PD. Vous avez 30 secondes exactement pour évacuer mon bureau ou j'appelle les gardiens. Non. C'est vous qui avez 30 secondes exactement pour me dire où se trouve Cindy. Ou alors, vous mangerez votre déjeuner dans mon bureau? Non, c'est mon déjeuner qui vous mangera. Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Ce soir, à Central Park, à 9h. Allez, bien. Monte un peu le droit. Voilà, c'est ça. Là, hop, ça va comme ça. Tourne-toi vers moi. Encore un peu. Voilà. Oui. Magnifique. Un peu vers la gauche. Oui. Oui. Voilà. Restez pas là. Mais je viens de très loin pour la voir. Vous n'êtes pas le seul, tout le monde veut la voir. Alors reculez maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'il... Non, arrêtez ce chien! C'est excellent, ne change rien, Cindy. Ne crains rien, il ne te mordra pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça me chatouille, arrête ça. Pas ça. Ne me lâche pas. Oh, est-ce que tu es gentil? Allez, viens, toi. Hé! Personne n'a le droit de pisser sur le meilleur flic de New York. À la fourrière. Renfield, tu feras deux choses dans la matinée. Tu localiseras Mademoiselle Cindy Sondheim et tu m'achèteras 3 nouvelles queues de pie branchées les Dunhill Taylor. Oui, maître. Non, prends-en plutôt 6. Quand on est à New York, on vit dans la jungle. Ils ont dépassé la mesure cette nuit. Soyez sans crainte, maître. Ça ne fait aucun doute. Bientôt, vous lui parlerez. Ce que je regrette, c'est les $8 que j'ai payés pour la plaque de ce chien pour me sortir de là. Il me faut une bonne morsure, j'ai soif.
Si vous avez faim, maître, on peut appeler la femme de chambre de nuit. Le toit, s'il vous plaît. Chérie, combien de fois est-ce qu'il faudra te le dire? Si tu veux baiser, baisons. Enlève tes boutons de manchette. Les boutons? J'ai pas de boutons de manchette. Mais alors, qu'est-ce qui me griffe la nuque? C'est mon ex-femme. Je t'ai dit que le chèque était posté. Espèce de tricheuse frigide aux cuisses squelettiques. Ça y est, elle est partie. Allons-y maintenant et sans fioriture. Espèce de coussard! Est-ce que tu vas aller bosser? On n'a plus rien à croûter! Un poulet noir! Mais non, voyons! Ne laissez pas partir le dîner! Reviens, poulet, reviens! Au moins laisse-moi un œuf ou deux! Moi, j'aime New York en juin. Dites-moi, c'est vous. On est envahir des dinosaures, des éléphants, et maintenant des chauves-souris. Bonsoir. Allez, bien, camarade. Qui vous chatouille? Moi, j'aime New York en juin. Dites-moi, et vous? J'aime une valse de Chopin. Dites-moi, et vous? Ah. Vous allez bien, maître? Non, pas du tout. Je me demande ce que buvait cet ivrogne. C'était écœurant, comme l'eau de la Volga à marée basse. Laissez-moi vous aider, maître. Ça ira mieux dans un instant. Non, non, maintenant je suis dépassé, je suis fini. C'est tout juste si je peux encore effrayer un mulot à 25 mètres. Oui, dans une ville où les chauffeurs vivent dans de petits cages, une chauve-souris ne fait peur à personne. Laissez-moi vous aider. Chauve-souris, même pas. Un petit poulet noir, tricheuse frigide aux cuisses squelettiques. Et toi, le nain myope, ne me touche pas, tu entends? Oui, Renfield, je ne suis plus rien. Démodé, un objet de musée, un objet de risque. Mais maître, vous êtes Dracula, fils de Dracule, le prince du royaume des ténèbres, sur lequel vous régnez depuis 700 glorieuses années. 700 années de solitude et d'ennui, Renfield. De solitude, maître? De solitude? Mais je vous croyais heureux d'être vivant. Mais je veux dire d'être mort. Oui, enfin, d'exister durant toutes ces années. Je croyais que vous vous amusiez. S'amuser? Ça te plairait de circuler habillé tout le temps, maître d'hôtel, durant plus de 700 ans? Quelle joie ce serait d'aller dîner un soir vêtu d'un jean, d'un col roulé ou d'un blouson noir? Le bonheur. Ça te plairait d'être au régime, de n'absorber que des protéines liquides chaudes, pendant que tout le monde mange autour de toi des beefsteaks, des plats entiers de frites, des beaux homards, du caviar russe arrosé d'un verre de vodka. Et à Noël de n'avoir jamais le moindre cadeau. Les cloches en chocolat, l'ail au lait, croûtons à l'ail. Non, Renfield, remets-moi dans ce cercueil. Je n'ai plus l'intention de sortir ni cette nuit, ni... Oh, si vous l'aurez. Certainement pas. Oh, merci.
J'aurais quoi, espèce de crétin? L'intention de sortir ce soir, maître. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que c'est que ça, encore une punaise? C'est le club où elle est ce soir. C'est le club où elle est presque tous les soirs. C'est la directrice elle-même de l'agence de mannequins qui t'a donné ça, Renfield? J'ai réussi à l'obtenir de sa secrétaire quand je suis arrivé sur le coup de midi avec ma gamelle. Est-ce que c'était encore un serpent, hein? Non, maître. Un scorpion, peut-être bien. Non, bien mieux, maître. Que peut-il y avoir de mieux qu'un scorpion, Renfield? 6 veuves noires velues, 12 vers de terre énormes, 2 chenilles assez poilues étalées sur du pain avec des tranches d'oignons à triple épaisseur. Qu'ai-je dit qui a pu vous rendre malade? Êtes-vous membre? Je cherche quelqu'un. On en est tous là. Je te le dis, Lisa, il l'a salement laissé tomber. Bonsoir, mademoiselle. Permettez-moi... Oh non, non, merci, j'ai déjà commandé. Elle l'a entretenu pendant ses 4 années à l'école de médecine, puis pendant 2 années d'internat, et maintenant, il ne lui répond même plus au téléphone. Oh non, je préfère ma manière. On voit le type, si le courant passe bien, on se le tape une fois, et adios, muchacho. Lisa? Lisa? Je ne suis pas maître d'hôtel. Je suis votre admirateur. Permettez-moi de... Asseyez-vous. Non, ne dites rien, je peux deviner. Voyons, vous êtes ou un magicien ou vous êtes un graphologue? Est-ce que je me trompe? Rien de tout ça. Je vous adorais seulement de l'eau en signe des sandales. Comment savez-vous mon nom? Tout le monde sait que la beauté s'appelle Vénus. Vous êtes étrange. Plongez dans mes yeux et dites-moi ce que vous y voyez. Et je vois qu'ils sont injectés de sang. Vous avez trop bu hier soir. Quoi encore? N'en sais rien. Vous, dites-le-moi. L'amour. Je vous aime. Je vous donnerai la vie éternelle. Merde, j'en étais sûre, un agent d'assurance. Mais j'ai déjà une police en règle. Je suis le comte Vladimir Dracula et je ne donne jamais d'assurance. Bon, il n'y a pas de quoi être en rogne. C'est vrai, vous vous amenez et vous dites que vous êtes amoureux de moi. Mais comment est-ce possible? Vous ne me connaissez même pas. La seule chose que vous pouvez savoir sur moi, la seule, c'est que je refuse de me marier ou de vivre avec quelqu'un. Je sais beaucoup de choses à votre sujet. Des choses secrètes. C'est vrai, ça? Dans quel genre? Tenez. Vous adorez qu'on vous lèche les chevilles. Écoutez, venez maintenant, partons, venez chez moi. Ou chez vous, peut-être. Peu importe. Je suis surprise de m'entendre dire ça.
Entrez. Vous voulez quelque chose? Peut-être un bon balai. Oh. Je déteste les travaux ménagers, ils ont tué ma mère. Excusez-moi un instant. Faites comme chez vous. La ombra lui bătrân pe banca învechită. La chambre 903, s'il vous plaît. Renfield, demain matin, le soleil se lève à quelle heure? 6h48. Renfield, il faudra donc m'appeler à 6h. Oui, le réveil habituel. Soyons sexy. Et voilà! Voilà la vraie Cindy, comment la trouves-tu? Ça doit pas être long, j'ai tout ce qu'il faut pour nous mettre dans l'ambiance. Non, non, ne bouge pas, reste là-bas. Ah, alors c'est là que tu étais depuis 2 jours. Et dire que je te croyais perdu, mon petit démon. Allez, file. Nebun de fericire. Îți înceta luna, iar de Hey! Hey! J'ai trouvé du champagne et un petit joint de marijuana, de la merde réellement forte. Je suis allergique au vin. Oh! Et au joint à la merde. Désolé. Oh. Je jette mon clou. Oh, c'est trop gentil. Attends, j'ai ce qu'il faut pour toi. Je vais te donner un verre d'eau, du Perrier avec un zeste de citron et un café express. Je vais le préparer. Attends, il faut que je te confie une chose avant de baisser. C'est seulement physique. Je sais que je ne te reverrai sans doute pas ensuite. Tu n'es pas obligé de me téléphoner, ça ne nous engage pas. Est-ce que tu m'écoutes? Non. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dis, nous n'avons pas envie de l'entendre. J'avoue que j'ai du mal à piger. J'avais seulement envie d'être honnête. Ne sois pas honnête. Tu veux que je sois comment? Ravissante. Romanesque. Et à moi. Oh, et il y avait une petite chose que je voulais encore te dire. Je ne prends pas la pilule. Oui, ça me flanquait la migraine. Mais ça va très bien. Je n'ai pas à m'en faire. Il n'y a pas de péril entre le 14 et le 19. Et aujourd'hui, on est le 16. Hein, c'est bien ça. On est bien le 16. J'en suis pas sûre. Enfin, c'est environ le 16. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais oh, qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Tu me mords. Oh. Oh. Je ne sais pas, Jeffrey. Ça ne ressemblait pas à ce que nous faisons. Tu veux dire dîner, un film et de temps à autre l'acte sexuel pour calmer les angoisses? Mieux que ça. Mieux, ce fut sauvage, affolant, comment te dire,
Oh, ce fut extraordinaire. Jamais dans ma vie je n'ai éprouvé un pareil orgasme pendant l'acte sexuel. Viens à mon cabinet lundi prochain, je te ferai de la pénicilline. Ça, c'est hypocrite, Jeffrey. Je veux réellement comprendre ce qui s'est passé. Entendu. Analysons ça. À t'entendre, je ne suis bon qu'à ça. C'est vrai. Voyons ça. La faute en venait, d'après toi, la première fois, à un manque de sucre. L'analyse de ta glycémie qu'on a faite, d'ailleurs à mes frais, a prouvé le contraire. L'avant-dernière fois, tu as dit que tu avais 2 crises par jour, selon le diagramme de ton rythme biochimique. Mais c'était vrai. Réellement? Non, non. Cette nuit, tu avais un rythme optimiste très prononcé. Exact. Il y en a marre de cette connerie. Docteur, je pense que vous perdez votre objectivité. Ah oui? Ah oui. Reprenons où on en était. Une des fois précédentes, tu affirmais que la CIA influençait ta force morale en versant dans ta bombe de désodorisant un produit. Mais on a contrôlé. Ils ne savaient pas que tu existais. Alors, dis-moi ce qui reste. Dis-moi ce qui est la cause de ton comportement sexuel passablement déchaîné. À mon avis, tu as le feu au cul. Ou est-ce qu'il se pourrait que... Que quoi, Jeffrey? Vas-y, accouche. Allez, dis-le. Voilà, deux choses l'une, ou bien tu m'en veux, par suite de mon ambivalence à prendre le parti de rendre définitive des relations qui durent depuis 9 ans, ou, et c'est probablement le cas ici, il s'agit d'un fantasme. Un fantasme? Oui. Tu appelles ça un fantasme? As-tu déjà vu un suçon à la dynamite comme celui-là? Alors? Au nom de Dieu. Quoi? Oh non. Quoi? Non, ça ne se peut pas. Mais qu'est-ce qui ne se peut pas? Dis-le. Dracula. Ça alors, comment sais-tu son nom, Jeffrey? Dracula est vivant? Oh, bien sûr qu'il vit. J'ai passé la nuit avec lui, je te l'ai dit. Cindy. Quoi? Chérie. Oh, je me rappelle que tu l'as vu. Tu étais encore une gosse. L'homme était très remarquable. Le comte Dracula? Non, non. Mon grand-père, le docteur Fritz von Helsing. Il fut le premier à découvrir la chose dont tu as partagé le lit. La chose? Excuse-moi. Cette nuit, combien de fois t'a-t-il fait ça, Cindy? 2 et... 2 et demi. Je me suis endormie. Non, 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 je te demande combien de fois il t'a mordu? Ah, ça. Une seule fois. C'était notre première rencontre. Je passais tranquillement une soirée quelconque à la disco. J'avais Lisa au téléphone. Attends un peu. Ça a été votre première rencontre et votre dernière. Ne sois pas ridicule. T'es jaloux comme un crapaud, Jeffrey. Page 58, oui. Voilà. 3 morsures d'un vampire et la victime est contaminée. Chérie, si ce monstre te mordait 2 fois de plus, tu deviendrais un vampire. Un cadavre vivant. Écoute, si on m'a gratifié cette nuit d'un exemple du sort des cadavres, c'est beaucoup plus excitant que d'être vivant. Cindy, je suis sérieux. Jeff, tu débloques. Un vampire à New York au XXe siècle, c'est complètement idiot. Mais mon ange, chérie, il faut me croire. Oui, ta vie est en danger. Je t'aime presque, c'est vrai. Est-ce que je peux le rencontrer? Mais avec toi, bien sûr. J'en sais rien. Très bien, d'accord, nous devons boire un verre à 8 heures et ensuite il m'emmène dîner. Ne nous gâche rien, je t'en prie. Non, merci, merci. 8 heures. Non, c'est terminé. Oh, déjà, c'est vrai? Oh, comme le temps passe vite. Oui. Bon, là, où est mon briquet? Ah. Chérie. Quoi? Il y a encore un détail. Ah. Tu n'as jamais payé aucune consultation depuis plus d'1 année. Je sais. C'est les comptables qui me harcèlent sans cesse, comprends-moi bien. Oh. Alors j'aimerais que tu règles petit quelque chose. Oh, j'ai pas de carnet de chèques, je l'ai oublié. Oh, j'ai dû le laisser sur le lavabo. Jeffrey, tu crois que ça ferait l'affaire si je te payais jeudi? Je te promets de penser à prendre le chéquier. Mais bien sûr, chérie, bien sûr. Tu sais ce que Freud disait.
Si on ne Paie pas, on ne guérit pas. Je m'en souviens, oh ça je m'en souviens. Merci Jeffrey, au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Oh, Jeffrey. Dracula est arrivé à New York. Je l'empêcherai de la prendre. Je l'en empêcherai. Bon, en attendant, allez donc manger quelque chose et revenez me prendre dans 1 heure. Pour moi, ce sera un coquin. Eh bien, où est-il? Il ne va pas tarder. L'escroc de haut vol, le personnage douteux. Bonsoir, bonsoir, ma beauté. Des roses. Oh, comme elles sont belles. Elles sont très belles, n'est-ce pas, Jeffrey? Ce sont des fleurs. Attention aux épines. Vladimir, je tenais à te présenter mon psychanalyste, le docteur Jeffrey Rosenberg. Jeffrey, le comte Dracula. Je suis particulièrement enchanté, docteur Rosenberg. Moi également, comte. Appelez-moi Vladimir. Je vous appellerai Yudi. On est en Amérique. Ce fut une bonne journée, ma beauté. Eh ben, René m'a bien cassé les pieds toute la journée. C'est probablement le meilleur photographe de New York, mais c'est la reine des pédales. Allons, chérie. Ils ont le droit de faire ce qui leur plaît. Oui, je sais, Jeffrey. Ils aiment à leur manière, nous aimons à la nôtre. Qui peut dire ce qui est mieux? Je pense qu'au XXIe siècle, l'homosexualité sera probablement le style de vie normal. Excellent. Cigarette. Je ne fume pas, merci beaucoup. C'est bête, la glace est brisée. Un petit accident. Pardonnez-moi, docteur. Oh, mais où avais-je la tête? Et j'ai un petit cadeau pour vous aussi, chérie. C'est vrai? Pour moi? Oh, ça c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? C'est un collier porte-chance. Merci. C'est intéressant. Oh, quelle horrible odeur. Oui, c'est composé de gousses d'ail. De l'ail? Tu trouves ça drôle, peut-être, Jeffrey, de l'ail? Vous allez devenir important, Rosenberg. Von Helsing, comme Dracula. Mon grand-père s'appelait le docteur Fritz von Helsing. J'ai choisi de me faire appeler Rosenberg pour mon métier. C'est mieux. Grand-père exerçait à Londres. Son nom ne vous est pas inconnu. Helsing, j'aurais dû m'en douter. Votre grand-père était un homme très malin. Mais c'est malheureux pour lui. J'étais plus malin. Oui, mais bon chien chasse de rats. Cette rasoir, les hommes, de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que tu es défoncé? Dis, est-ce que tu as fauché un joint dans la pochette? Laisse-le parler, je trouve ça très amusant. Je ne pense pas que ceci vous amusera, comte. Qu'est-ce que vous avez là? Du poil à gratter? Non, bien plus puissant, qui fera tomber le masque. Eh bien, comte, qu'est-ce que vous dites de ça? Je vous conseille de ne plus ennuyer Cindy. Cherchez-vous une jolie fille juive, docteur Yana. Oh, le con, c'est pas la bonne croix. Bonsoir, docteur Rosenberg. À la prochaine. Qui sait? Une dernière chose. Je ne veux plus jouer avec vous. Je n'ai plus le temps, Rosenberg. Regardez-moi dans les yeux, comte Vladimir Dracula. Regardez-moi intensément dans les yeux. Vous allez vous assoupir. Aussi, laisse tomber, Jeffrey, je meurs de faim. Je t'obligerai à découvrir ce qu'est réellement cet homme d'une façon ou d'une autre, Cindy. Dormez. Oui, dormez. Pourquoi essayez-vous d'apprendre à votre aïeul l'art de gober les œufs? C'est vous qui allez vous endormir. Oui, dormez. Vous sombrez dans l'océan d'un sommeil sans fond, reposant, réchauffant. Fermez les yeux. Vous serez bientôt dans mon pouvoir. Écoutez, j'en ai ras-le-bol de votre compétition macho à la con, les gars, je vous le signale. Dormez. Oui, dormez, comte. Le sommeil vous gagne, Rosenberg. Vous êtes presque endormi déjà. Non, c'est vous qui l'êtes. Non, c'est vous qui l'êtes. Vous l'êtes. Non, vous l'êtes.
Oh oui, encore, je rentre encore, chez moi. dormez d'un doux sommeil. Dormez. Oui, dormez chaud. oui, Dormez. Qu'est-ce que Oh, je fais, messieurs? oui, Dormez. Dormez. Qui est là? Cindy! Cindy! Ah, c'est toi. Tu devrais retourner de ce pas au plaza pour jouer à ce petit jeu stupide avec Jeffrey. Ouvre la porte! J'ai quelqu'un. Je veux pas être dérangé. Je refuse de t'ouvrir. Oh, c'est malin ta combine. Je t'ai dit qu'il y avait un mec là-dedans. Rejoins-le. Espèce d'arrogant salopard. Je suis Dracula et j'ai un grand pouvoir. Je reste cependant humblement devant toi. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. C'est à moi que tu appartiens. Écoute, je ne suis pas ton esclave. Gentiment, je t'ai dit de t'en aller. Maintenant, j'appellerai la police. Je ne plaisante pas. Tu as fait des expériences. Aucune ne t'a satisfait. Tu désires intensément quelque chose de terriblement violent qui t'emporte au-delà du réel. J'ai entendu un coq chanter. T'as entendu un coq? Un coq à New York. Il est tard, je dois partir. Pas si vite, reste un peu. Viens te coucher et même si t'es pressé, on le fera vite fait. Non. Avec toi, jamais vite fait. Toujours bien fait. Attendons ce soir. Et quand tu t'amèneras ce soir, utilise donc la porte d'entrée. C'est pas moi. Vous pourriez pas l'admettre, non? Ne bousculez pas. Qui est le patron ici? Je m'excuse, lieutenant. Laissez-moi partir. Je vous jure que je me tiendrai tranquille, je vous le jure. C'était qu'un enjoliveur. Oui, d'accord. Parle-moi donc des trois autres. Voilà, si tu me dis comment s'appellent les gars du gang, il est possible que je te fasse une fleur. C'est que leur nom, je ne les sais pas. Je les ai simplement rencontrés dans la rue. Et on se ressemble tous, nous autres. Sale petit con. Russell, ça va chier pour ton matricule. S'il vous plaît, lieutenant. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis justement médecin et psychiatre. Je crois que le petit vous dit la vérité. Il sait qu'il a fait une erreur et il la regrette. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est l'enjoliveur d'une bagnole et demain, c'est la Chase Manhattan Band qu'il va faire exploser. Pouf! Russell. Tenez, prenez cette carte.
Allez à la clinique en question lundi à 9h, demandez le docteur Shapiro, et dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Vous êtes d'accord? Oui, docteur. Merci. Lieutenant, vous pouvez lui enlever les menottes. Vous croyez? Je ne garantis rien, lieutenant, mais je crois qu'il y a des chances. Ok, vous devez le savoir, vous êtes Toubib. Russell, ne me fais pas passer pour un con. Allez, fiche le camp tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Si ce n'est pour me vendre des biscuits de Cheftaine, ok? Biscuits de Cheftaine, biscuits d'éclaireur, petits pains de louveteau, galettes de guide, ce que vous voulez. Je connais l'endroit où un type gare son camion la nuit et je peux l'avoir au rabais. Tout gratuit pour vous deux, des petits pains de louveteau. On se sent mieux. Oui, je l'avoue, c'est dingue, je le sais, mais je suis plutôt content. Moi aussi. Oh, j'allais oublier pourquoi je suis venu. Ah oui, qu'est-ce que vous avez, docteur? C'est un gag. Oui, non, je suis tellement heureux. Lieutenant, je m'appelle le docteur Jeffrey Rosenberg. Je veux vous dire qu'un homme dans cette ville suce le sang des personnes sans méfiance. Un requin d'usurier. Comment il s'appelle? Non, non, non. Ni un requin, ni un usurier. Il s'agit d'un vampire. Un vampire? Un vampire. Il s'appelle Dracula, le comte Dracula. Et il mord les gens pour boire leur sang. Et c'est au cou qu'il les mord. O'Brien! O'Brien, ramène-moi ces tournures de gosse en vitesse! Quelqu'un! Murphy! Murphy! Oui, oui, prenez-les tous, on va avoir besoin d'aide. Et jetez-moi ce dingue de docteur avant que je le tue! Ah non! À la porte! Non, alors attendez. À la porte! Non, c'est difficile à croire, ça paraît dingue, ça je le sais, c'est très difficile à croire. Dehors! On ne voulait pas croire mon grand. Je dis-le dehors! Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Non, ça va, ça va. Merci. Merci, monsieur. C'est très bien. Je suis sûr que tout vous donnera satisfaction. Mais sûrement, sûrement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je m'appelle Billy. Ah, merci, Billy. Non, tout ce qui m'intéresse est là, dans cette vieille valise. Je pense que je me fais bien comprendre. Vous voulez de la classe? C'est inutile. Eh bien, vous ne serez pas dérangé, monsieur. Un excellent week-end. Et un long week-end. Toi aussi, Billy. Merci, monsieur. Merci. Eh ben, de temps à autre, ça rend un sacré service d'avoir un bon client qui écope de 5 à 10 ans pour vol avec effraction. Est-ce que je peux faire ça? Un freudien penserait que non. Un jungien penserait que oui, un régien penserait que oui. Mais je suis bien freudien. Mais également un von Helsing. Au nom de tous les von Helsing passés, présents et futurs. Brûle, mon petit. Brûle. Che femisse? Renfield. Ceci est un parfait exemple d'homme qui prend seul en charge sa vie et l'assume. Je me sens follement heureux. Renfield! Renfield! Il y a le feu, chambre 903. Mais... Oh, alors laissez-le brûler! Laissez-le brûler! J'avais bien vu qu'il était bizarre. Merde, on s'est couru de gars, allez viens! Laissez-le brûler! Laissez-le brûler! Brûler!
Je suis médecin. Je sais ce que je fais. Non, vous voyez, c'est un vampire. Et je sais qu'il faut le détruire, le détruire. Le détruire, quelle décadence. Il est obscène aujourd'hui. Et est-ce que vous savez ce que je crois? J'en suis pas encore persuadé, mais je le soupçonne d'être au lit une meilleure affaire que moi avec celle que j'aime. Celui-là, il débloque complètement. Et c'est pour qui, ça? Hein? Ah non, c'est pas pour moi, ou alors vous enlevez la bulle d'air. Monsieur Donayou, appelez le 76. Monsieur Donayou. Oh, la vie n'est qu'un grand bol de string. Ne la rends pas sérieuse. La vie est mystérieuse. Oh. Bonjour, chérie. Salut, mon trésor. Alors, ça va? La vie. Très bien. Tu peux t'occuper un peu? Ah oui. Montre-moi ce que tu as fait. Oh, c'est rien. Je te le ferai voir quand j'aurai fini. D'accord. Voilà, je t'ai apporté des machins à manger. Ah, je vais rester tellement longtemps ici? Non, j'ai cru qu'il était nécessaire d'en apporter plusieurs, que ça ne rende pas les autres fous furieux, tu vois. Ils sont fous furieux. C'est pour ça qu'ils sont ici. C'est vrai, Jeffrey. Écoute, tout va bien, sois tranquille. J'ai téléphoné aux abonnés absents et j'ai dit de répondre que le docteur était en villégiature. On se marie. Jeffrey, je t'en prie. J'y ai beaucoup réfléchi, il faudrait se marier. Mais tu m'as toujours dit que je ne voulais pas me marier. Mais tu le veux. J'avais l'intention de te le dire jeudi prochain pendant la visite. J'ai la maison à Larchemont. 22 minutes du bureau, d'excellentes écoles. Le cours de tennis n'est pas encore fait. Est-ce qu'on va s'y plaire? Jeffrey, s'il te plaît. Un chien. Tu as toujours voulu un chien. Eh ben, c'est fait, j'ai une chienne. On ne lui a pas enlevé les ovaires. Je voulais d'abord t'en parler. Tu sais que je suis pas catholique. Tu sais Jeffrey, tu deviens chic. Je sais. Excuse-moi. Excuse-moi. Hein? Ok, Cindy? Sors-moi d'ici en vitesse. Je suis pas cinglé. Entendu. Entendu. Tout est prêt, tu vas sortir. Mais il faut me promettre d'être raisonnable. Tu ne vas plus te mettre... Hein? Non. Je serai bien sage. Je serai bien mieux que sage. Je serai plus que parfait. Alors plus de brasier? Non. Ni de manifestation de rage possessive? Non, plus de brasier. C'est promis. Non, plus de brasier. C'est promis? Ok, tu vas sortir incessamment. Sois tranquille et reprends ton dessin. La fin des visites dans 15 minutes. Tu t'es très bien débrouillé, Renfield. Merci, maître. C'est une combinaison de camping-car et de voiture pour hold-up. Quand nous serons à l'intérieur, il faudra réellement que tu aies l'air à la colle. Je pense que vous voulez dire à la cool, maître. À la cool. Oui. Nous allons faire un claque. Un casse. Casse. Banque du sang municipal. C'est fermé, je regrette. Nous venons pour faire un petit retrait. Dans la voiture, il y a un malade dans un état grave qui a urgent besoin de sang. Mais c'est un corbillard. Il est possible qu'il soit un peu tard. Et je vous ai dit que c'était fermé à cette heure-ci. Il n'y a que vos yeux qui soient fermés. Remplissez ces questionnaires et suivez-moi. Votre groupe, c'est quoi? Les chaussettes noires. Nous ne venons pas donner, mais prendre, nuance. Donnez-nous tout votre sang en petites coupures usagées. Maître, on dit en flacon. Flacon, bien sûr. Pardonnez-moi, on est débutant. Écoutez, vous les deux folles, ou vous sortez tout de suite, ou je vais hurler comme une sourde. Si vous criez si fort, on croira que vous avez eu peur d'une souris. Maître,
On a gagné le gros lot. C'est ça l'Amérique. C'est pratique ces corps qu'on peut jeter après l'usage. On dirait un supermarché. Maître, ce sera merveilleux à la réception quand vous épouserez mademoiselle Cindy. Oh, les gens danseront sans se faire de mauvais sang. Je vais porter un toast. Dans tes yeux, il y a du sang. Ferme les yeux et souhaite de mourir. Tu es sûr que tu as les yeux clos? Ouvre-les maintenant. Vladimir, c'est ravissant. Qu'est-ce que c'est? Rouge sang. Un rubis. Quels sont ces oiseaux, dis-moi? Rien, ce sont des créatures de la nuit qui volent. C'est fou le prix que tu as dû payer ça, Vladimir. En as-tu les moyens? Je mets de côté très peu, mais depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu as? Tu sembles si triste. On sait rien. Je crois que je t'aime, Vladimir. Et par moments, je ne renonce pas à l'indépendance, tu sais. Et par moments, j'ai besoin de protection et d'attention. Par moments, j'ai envie d'être bonne épouse et mère. Et par moments, je reste persuadée que je suis une pute qui se fait payer pour que sa silhouette aide à faire vendre n'importe quel produit au tarif de $1000 la journée. Oh merde, je sais plus à quel sein me vouer. Tu n'es pas né à la bonne époque, Cindy Sandai. Dans d'autres temps, tout était plus simple, on était plus heureux. As-tu en mémoire combien de femmes ont eu des dépressions nerveuses au XIVe siècle? Non. Toi. Pourquoi es-tu si bon avec moi, Vladimir? À vrai dire, sans ce visage que j'examine avidement chaque matin, cherchant la première ride, je ne suis rien. Suis-je hors du commun pour toi? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as le droit de croire que tu n'es rien puisque je t'aime? D'ailleurs, je saurais faire en sorte que tu n'aies plus jamais à te contempler dans une glace. Je ferai en sorte que vous soyez hors d'état de nuire. La seconde façon de tuer un vampire, c'est de lui tirer 3 balles d'argent dans le cœur. Non, Rosenberg. Ça, c'est pour les loups-garous. Les loups-garous, vous croyez? Est-ce que vous en êtes sûr? C'est rien, voyons. Ils se portent très bien. Ça, c'est pour les loups-garous, sans problème. Calmez-vous, restez tranquille. Je suis médecin, je sais ce que je fais. Ça va très bien, la même repris des couleurs. Ne te frappe pas, chérie, ce n'est qu'un petit incident. Qui es-tu? Quand je ne suis pas de toi, je vois sans cesse des... Pays. Dans mes yeux. Que tu n'as vu que dans tes rêves. Oui. Ce n'étaient pas des rêves. Ce que tu appelles rêve peut devenir réalité. Ça, c'est incroyable. Enfin, je sais ce que je veux. Oui, mais ta carrière. Oh, je sais rien. Quelquefois, je me dis que pour une femme, la carrière, c'est un peu comme draguer pour les hommes. Je veux dire, c'est amusant, c'est charmant. Jusqu'à ce qu'on rencontre la personne qui compte. Mais qu'est-ce que tu fais de Rosenberg? Jeffrey. Je n'ai jamais éprouvé avec lui ce que j'éprouve avec toi. Qu'est-ce que tu fais?
que tu ressens quand je te fais ça? Ah, une impression curieuse. Ah, c'est fantastique. Après 712 ans, enfin, voilà que je trouve quelqu'un qui me mord à nouveau. Monsieur Smith, au bureau de réception. Vous allez le voir maintenant. On demande Monsieur Smith. Salut Toubib. Vous vous souvenez de moi? Toutes les victimes avaient 2 marques de morsure au cou. Mais aucune des victimes ne se rappelait comment c'était arrivé. Alors ça, c'est signé. Dracula. Rien n'avait été volé. Et personne n'avait subi de violence sexuelle. La suite, page 66. 30 années de police et je n'ai jamais eu une belle affaire. Et ce coup-ci, voilà le bouquet. Il faut que je coffre un vampire. Jamais une petite affaire de cam-pépère. Encore que personne n'ait jamais filé un vampire jusqu'ici. Personne n'a jamais essayé. Sauf moi. Il aura fallu 4 victimes et le formidable braquage à la Banque du Sang, page 13, pour qu'on me croie enfin. Ah, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Oui, il se passe tellement de choses curieuses dans cette ville. Oh non, pas curieuse, lieutenant. Horrible, répugnante, innommable. Page 38. Écoutez, Ferguson, aidez-moi à aller à la page 46. Je ferai mieux que ça, docteur. Je vais vous sortir d'ici. Levez-vous. Ah, oui, allez, laissez-moi faire. Allez. Attendez pour le PCE. Terminé. 3, 8, 5, 9, en ligne. Ici, commissariat central, ne quittez pas. 3, 1, allez-y. Oh mon Dieu, je l'ai perdu pour toujours. Il l'a entièrement vidé de son sang, nous arrivons trop tard. Jeffrey, veux-tu te calmer? C'est un masque pour la peau, tu m'as vu avec des centaines de fois. Ah, c'est un masque? Oui, mais tu as raison, il est trop tard. Nous nous aimons. Et maintenant, Phil? Et ça, c'est de l'amour? Regardez, 2 traces de morsure. J'en sais trop rien, ça me paraît bien petit. Ça doit être une dermatite. Il faut faire vite et on arrivera à la sauver. Vite, je sais qu'il est là. Non, vous êtes fou, on ne peut pas entrer sans mandat de perquisition. La loi, c'est la loi. Il faut agir. Sinon, elle perdra à jamais l'immortalité de l'âme. Et si on agit, moi, alors adieu ma retraite. Ah, venez, je connais très bien le juge. Oh, Jeffrey! Nous allons nous marier la semaine prochaine. La liste de mariage est chez Bloomingdale. J'ai ce qu'il faut comme verrerie, mais je manque encore d'argenterie et d'un peu de vaisselle. Tu n'auras rien de moi! Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais un mandat d'amener, votre honneur, c'est vraiment urgent. L'épidémie de morsure par chauve-souris, le braquage fait à la Banque du Sang, là, la presse en parle beaucoup, et cette jeune fille qui a 2 trous rouges là sur le côté du cou. Nous avons tout lieu de penser que tout ça, c'est l'œuvre d'un vampire. Un vampire? C'est exact aussi, nous avons besoin d'un mandat tout de suite, pour pouvoir le prendre quand il est endormi dans son cercueil. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Autorisez-moi à faire la lumière à ce sujet. Écoutez, minable. Avez-vous vu Racine? J'ai aimé Racine. Ben Verren est un danseur fantastique. C'est un livre que vous auriez dû lire. Et notre peuple n'a pas fait tant d'efforts pour que vous veniez me les casser avec vos conneries sur cette merde de Dracula. J'exige que vous vous tiriez à l'instant de ma salle d'audience avant que ça barde réellement. Votre honneur, je suis médecin psy... Regardez ça. C'est lui. Oui, ou un groupe rock. Venez. Bon, alors vous venez, oui ou non? Je n'ai pas le droit, je vous l'ai dit, je regrette. Amenez-le dans le hall, je ferai le reste. D'accord, restez tranquillement ici, hein? Attendez. Ça peut être utile. C'est déjà un cadavre.
Non, tu n'entreras pas. C'est fait. Où est-il? Il est pas là, bon sang. Est-ce que tu vas nous foutre la paix, oui? Où est-il? Où est sa saloperie de cercueil, hein? Je sais qu'il est pas ici. Et à qui appartient cette pompe en vrai cuir? À Cendrillon? Il est quelque part ici et je le trouverai. Ah, mais c'est moi. Je ne vois aucune photo de ce type. Et je vais te dire pourquoi il n'y en a pas. Parce qu'il n'existe aucun moyen de le prendre en photo. Il est ici quelque part. Renfield. Comme le monde est petit, docteur Rosenberg. Où est votre maître? Il est allé prendre nos billets. Nous repartons par le vol de ce soir. Renfield, pourquoi le lui dire maintenant? Parce que les méchants disent toujours aux héros ce qu'ils ont l'intention de faire avant d'essayer de les abattre. Il a bien raison, mademoiselle. Ça fait partie du jeu. Mais dans le cas présent, c'est nous les héros. Il faut laisser l'histoire porter un jugement. Renfield. Je suis d'accord, Rosenberg. Est-ce que vous désirez savoir autre chose? Est-ce que vous aimez les scolopendres? Pourquoi cette question? Parce qu'il y en a un magnifique devant votre pied gauche. Où ça? Où ça? Oh! Et vous osez dire que vous êtes docteur? Jeffrey! Allez, viens. Tu viens avec moi. Pas question, résigne-toi, je l'aime et il m'aime. Va faire le tour du pâté de maison et tâche de comprendre une chose aussi simple. D'accord. Excuse-moi. J'ai perdu les pédales, c'est exact. Je suis vraiment désolé, tu ne m'en feras plus. Je regrette que ça se termine comme ça. Autant on emporte le vent. Au dodo. Pas encore. De grâce, Seigneur. Ne bricolez pas l'énorme dynamo qui alimente le ciel. Petit verre de trop. Qu'est-ce qui se passe? L'électricité. Mon Dieu, pourvu que l'ascenseur ne tombe pas. C'est un exercice d'alerte. On est bloqué. Quelqu'un a un briquet? Il a raison. Relaxez-vous. J'ai un briquet dans la poche droite de mon pantalon. Un de vous, messieurs, peut-il le chercher, l'attraper et frotter ma molette? Oh, excusez-moi. Je l'ai. Alors, pas de panique, il y a que ça qui compte, hein? On est trop nombreux là-dedans. Il faut que quelqu'un s'en aille. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est un ascenseur, c'est pas un canot de sauvetage. Bonsoir, chérie. Allô? Des bêtes. En plein blackout, ils deviennent comme des bêtes. Renfield, où est-elle? Enfui. Rosenberg l'a emmené. Oui, mais où ça? Oh, j'en sais rien. Ils se sont enfuis il n'y a pas bien longtemps. Maître, que va-t-on faire? Où est-ce qu'on va aller maintenant? Dans des endroits très romantiques, bien sûr. Londres? L'hôtel Dorchester. L'Angleterre? Oui, un retour aux sources. Moi, où je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le lui à la pauvre chérie. Mais tout va bien, ma chérie, calme-toi. Tout finira par s'arranger. Elle plane encore. Ça y est, je me rappelle. Lâchez-moi, docteur Rosenberg. Je vais hurler. Pas de hurlement, j'ai des vapeurs déjà alors. Oh, je vais tomber dans les pommes. Ouais, mais tu seras obligé de tomber debout, PD. Quoi? Cindy? Cindy? A-t-on le droit d'être bête à ce point-là? C'était la voix de Dracula. Dracula qui? Dracula qui? Dracula, le seul, le vampire suceur de sang. Vous ne lisez pas les journaux, madame. Il va venir maintenant pour chercher cette fille. Et après elle, Dieu sait qui sera la suivante. Écoutez,
Ce qui se passe ici est ahurissant. Reste avec ta mère. Boucle la porte. Si quelqu'un veut la fracturer, dis que ton père est flic, ça lui foutra les jetons, peut-être. Bah, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ma turne. Oh! Je hais les appareils muraux, pas vous? C'est interdit! Rendez-moi ça! Et rendez-moi ma pièce. Voilà. Et n'oubliez pas maintenant ce que vous nous devez. Oui, je le sais. Avertissez que nous sommes ici, chérie, n'est-ce Oui. pas? N'oubliez pas, chérie, maintenant que ça lui faut 14 mai. Dites-lui d'arrêter tout de suite le rôti. Oh, Vladimir. Cindy, ma chérie, accroche-toi. Je voudrais passer par l'appartement. Il faut que je prenne quelques affaires de voyage. Bien sûr, ma chérie. Quel étage? Merci. Remercions Dieu. Écoute, petit. Toutes mes excuses pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, tu avais complètement perdu les pédales, alors. Écoutez, si vous avez besoin de moi, le jour comme la nuit, je suis exactement de l'autre côté de la rue, à Saint-Vincent. Si gentil juif et médecin, ce qui ne gâte rien. Qu'avez-vous à faire d'une mèche blonde de cette espèce? Tenez, ma sœur Lena, elle a une fille. Ah. Ferguson, il l'a emmené là-haut par la cage de l'ascenseur. Là-haut, ça c'est très bon. Tout ce qui monte finit par tomber. Venez. Vous êtes tous en état d'arrestation. Tous. Offrez-vous une lampe torche, ça nous coûte $10. Vous en voulez une? $10 pour ce machin-là. Et il offre la demande. Je suis flic, mon gars. $2 pour une belle lampe torche. Offrez-vous une torche à $2. Mais bon Dieu, où sont-ils? S'il vous plaît, voulez-vous me dire ce que vous faisiez durant le blackout? Moi, je suis flic. Et je me direct ou un enregistrement? En direct. Alors ça passe en ville. Et ça passe. Il y a un vampire qui erre dans New York. Enfermez vos épouses, vos sœurs, vos filles et vos maîtresses. Venez. Ici, Edward Calvin, au micro. Il a déjà eu ma fiancée. Venez. Les voilà. Venez. Un reportage d'un étrange événement... Ça a l'air d'une chauve-souris, ça plane. Ayant pour cadre de rue de la ville. Nous vous donnerons plus de détails tout à l'heure. Salut, Toubib. Salut, Russell. Rendez-vous à la clinique. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça fait peut-être partie du traitement, hein? Regardez. Une moto. Amenez-vous. Ils nous ont pris en chasse. Oh, est-ce que c'est excitant? Quoi qui c'est qui nous suit? Dites, j'ai besoin de savoir, moi. Écoutez, prenez la Queens Boulevard. Filez toujours au nord par la voie Express One, Vican laissant la gare et Belt Parkway. Ça nous y conduit tout droit. Ah, ça, dites, c'est formidable. Et vous allez m'apprendre également à conduire? Ça, c'est pas exclu. Ah, mais qu'est-ce que je dis, on est coincé? On se traite parfois sur des kilomètres. Erwin Newman, chauffeur 10763. Je te donne maintenant l'ordre de défier la loi de la force centrifuge. Ferme les yeux. Oui, madame. Monsieur. Oh, c'est le pied. Allez, ce mois-ci, j'aurais pas besoin d'intervertir mes pneus. Coupe à traversant. Ah non, ça, je peux pas parce que c'est illégal. Ce n'est pas à toi que je parle, je m'adresse à la voiture. Il va se tuer en faisant des trucs comme ça. Je t'ai déjà dit qu'il était déjà mort.
Combien dites-vous que cette fille vous doit? En comptant la séance de vendredi, 7 452 $. Mais l'argent n'est pas tout. Il y a de grandes chances que je sois amoureux. Faites attention à l'arbre! C'est à lui qu'il faut dire ça, madame. C'est plus moi qui conduis depuis 5 minutes. De jalousie, Bertrand. Regarde, Vladimir, ils continuent à s'embrasser. Tu ne trouves pas ça touchant? Est-ce que c'est romantique? Erwin, donne-nous un peu de musique. À vos ordres. Lancez un message radio, demandez du renfort. Qu'est-ce que je vais dire d'après vous ici Ferguson sur une moto que j'ai volée? Je suis avec un psychanalyste aux trousses d'un vampire qui va mordre la fiancée de ce psychanalyste pour la transformer en chauve-souris. C'est exactement ça. C'est ça, et adieu ma retraite. Ah, quelle course. Ah, on est arrivé. Combien je te dois, Erwin? Pas un rond, mon vieux. Alors ça, pas un rond. Je fais le taxi, je prends des mecs à l'aéroport depuis plus de 32 ans et j'avais encore jamais pris l'avion. Alors merci de tout cœur, mon gars. Bon, je pense que ma mère a loupé ça. J'ignore comment ça a pu se produire. C'est épouvantable. Le cercueil devait être à bord du vol 602 pour Londres. C'est promis, dès son arrivée à la Jamaïque, on va le charger à bord de l'avion de Londres. Mais il va être trop tard, mon maître se sera désintégré. Il redeviendra poussière. Renfield. Oh, maître, nous avons un problème, un terrible problème. Non, erreur, Renfield. Il y a plusieurs terribles problèmes. Là, je vais à la beauté. Suis-moi. Quand tu passeras la douane, prends bien garde à cette mallette. Maître, le cercueil est en route pour la Jamaïque. C'est bien la dernière nouvelle, Renfield. Rendez-vous à la Jamaïque. Vite sur la piste. La Jamaïque, côté couloir non-fumeur. Quel est le film ce soir? De sang-froid. Non, c'est pas la peine, il est beaucoup trop tard. Il y a un autre moyen. La troisième morsure. Je ne sais pas encore, Vladimir. Comprends-moi, tu es un magnifique amant. Tu es un grand danseur. Tu traverses les portes. En chauve-souris, j'ignore l'effet que tu me feras. Je sais vraiment pas quoi faire. C'est à toi de me le dire, tu sais. Il faut que tu fasses le choix. Non. Pour ma part, dans un monde sans esprit chevaleresque, j'aime mieux être mort. Cindy! Cindy! Je suis pratiquement sûr que je t'aime! Qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr, je t'aime! Je le crois! Maintenant, Vladimir. La troisième façon de tuer un vampire, Dracula, c'est un pieu enfoncé dans le cœur. Arrêtez, docteur, ça suffit, regardez, ça ne sert plus à rien. Ils sont loin, ils ont disparu, il est parti. Oh non, oh, Cindy, reviens, j'ai besoin de toi, il n'y a que toi qui compte. Il faut que nous en parlions. Regardez, un chèque.
Elle vient de me payer tout ce qu'elle me devait. Elle a peut-être appris quelque chose en me quittant. C'est un être responsable maintenant. Ou Dieu sait quoi. Comment a-t-il pu la séduire, ce type? Qu'est-ce qu'il avait? Peut-être l'accent. Au revoir. Non, je crois que c'était la cape. La cape? La cape. Ah, ne soyez pas ridicule. Mettez-la. Qu'on voit la gueule que ça a. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Y a pas de doute, c'était la cape. Ça a une gueule terrible sur vous. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Écoutez, voilà, c'est le 10e anniversaire de mon mariage bientôt. Et si j'arrivais chez moi, ce vendredi-là, avec une bouteille de vin, une douzaine de roses, et portant cette cape, ça ferait monter ma femme au plafond. Et est-ce que pour un ce soir, je peux vous l'emprunter? Naturellement. Merci, docteur. Mais vous me la rendrez pour le week-end. Ah, bien sûr, je la ferai même nettoyer, d'accord? Merci. C'est pas tellement pénible. Je crois que je vais aimer l'immortalité. Il n'y a qu'un petit inconvénient. Nous ne pouvons vivre que la nuit. Oh, moi ça me va très bien. De toute façon, je ne commence à être en pleine forme qu'à partir de 7 heures du soir.